La diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures, ou l'art de retrouver avec les mots, MOTS, ce qui a créé des mots, MAUX, des blocages, des dysfonctionnements dans notre propre expression de soi ou dans notre communication avec autrui d'une manière plus générale. Ce sont des vidéos ludiques, peut-être parfois à visée thérapeutique, mais je ne le sais pas forcément, même si souvent, tout le temps, presque tout le temps, je me positionne en recherche d'amélioration pour moi et pour le contact que j'ai avec l'autre. Quel est ton tic et toc? Nous avons tous des tics de langage qui sont des automatismes inscrits en nous en général depuis bien longtemps et que l'on peut retrouver justement avec des méthodes à visée thérapeutique telles que la psychogénéalogie médiumnique comme je la pratique, que l'on peut retrouver eh bien finalement dans nos ascendances, dans nos reliances familiales, dans nos liens amicaux, professionnels, etc. C'est-à-dire que d'une manière générale, toute personne avec qui on est lié nous permet de produire un échange de communication, verbale ou non verbale. Et il y a des choses qui reviennent souvent, qui sont des habitudes, qui deviennent des automatismes, des choses inconscientes auxquelles évidemment on ne pense pas. Un humain en moyenne passe environ, enfin passe, fait trépasser environ 80 000 pensées par jour. Évidemment, il y a un énorme lot sur ce nombre annoncé qui est passé en mode inconscient, hein, dans nos automatismes, etc. Sinon, nous serions en burn-out bien avant pratiquement de naître. Dans nos automatismes de langage, il y a forcément à la base un automatisme de pensée. Et là où je dépose mon attention, c'est sur l'automatisme. Est-il une croyance persistante en son origine? Auquel cas, c'est une limitation qu'il est peut-être nécessaire de transformer après l'avoir observée pour la renommer. Dans l'éthique de langage, on a souvent le qui nous donne du temps quand on est le locuteur, qui nous place aussi dans l'hésitation entre telle et telle phrase, entre tel et tel mot, et ainsi de suite. On a le voilà, avec ou sans le point d'exclamation. Ça peut être un voilà, 3 petits points, pas très affirmé, qui arrive, qui se pose là, voilà. Bon, et il y a une expiration qui peut l'accompagner et qui peut montrer à quel point il est, voilà, un peu là, LAS, un peu malléable. On ne sait pas très bien comment on va finir. Bon, alors le bon, pareil, en fait, peut être accompagné euh, finalement de plusieurs types de ponctuation. Ça peut être bon, virgule, là, là, là. Bon, point d'exclamation, bon, 3 petits points, encore une fois, on ne sait pas trop, et cetera. Ce qui est important ce qu'il est important d'observer dans nos automatismes de langage, nos tics de langage, c'est évidemment la ponctuation, mais c'est aussi, les mots en eux-mêmes et bien sûr, quand on le peut, la respiration. L'appareil phonatoire de la personne, quel bruit cela fait, quel bruit cela produit, la communication non verbale, la gestuelle, quand c'est possible. Et puis parfois, quand on est au téléphone avec la personne et qu'on n'a pas de visio, on peut quand même avoir une vue un peu extralucide en piochant dans nos capacités extrasensorielles. Et on peut percevoir, grâce à nos sens ouverts, apprécier
très appréciable. On peut percevoir un sourire au téléphone, une personne taiseuse, fermée, on peut tout percevoir. Il y a un point d'interrogation, bah là c'est à vous en fait d'aller remplir avec, vos tics de langage, peut-être. Tiens, on vous dit tic de langage, c'est un mot, c'est une expression qui en fait n'apporte pas plus d'informations que ça dans le message que l'on voulait transmettre à qui que ce soit, et qui comble un peu du vide, de l'hésitation et cetera. Ben, est-ce que tu viens manger demain à midi? Ben, en fait, évidemment, ça vous donne la notion d'une réponse qui n'est ni positive ni, négative et qui n'est pas définitive et qui n'a pas été communiquée clairement. Si c'est: «Ben, je vais voir», ah, le fameux «je vais voir». Alors je vais aller voir, hein, techniquement, c'est quand même ça au sens littéral. Donc je vais partir en balade pour aller auprès du verbe voir. Une fois que je me serai déplacée symboliquement de cette conversation pour aller voir autre chose, est-ce que j'aurai encore l'énergie de revenir dans la conversation pour donner, ma réponse? Est-ce que je viens manger demain midi? Peut-être pas, hein. Bon, vous comprenez bien que ces tics de langage sont un certain type de langage aussi que nous utilisons tous, hem et qui ont des significations. Alors comme tous les tics, de langage ou physique, vous savez que quand on essaie de les contraindre, ça nous met en tension, hein, de l'intérieur, ça c'est certain. C'est visible de l'extérieur aussi, c'est possible. Ça nous met en tension, ça nous fait sauter dans tous les sens. Beh oui, parce qu'en fait, on est dans le phénomène, du traitement de l'addiction, de l'habitude. Et souvent, par exemple, pour les traitements de l'addiction d'une manière ou d'une autre, ou modification des habitudes, le cerveau, lui, a besoin d'un minimum de 21 jours pour élaborer un nouveau schéma neuronal. Alors oui, ben, donnons-nous un peu de temps pour être un peu plus zen dans notre diction, dans notre expression de soi, pour faire fleurir un autre langage, peut-être plus approprié, plus précis, avec moins d'hésitation. Encore que nous ne serons pas sans hésitation H24, 7 jours sur 7 dans notre expression de soi en tant qu'être humain, parce qu'il y a toujours le phénomène de la surprise dans la vie, à moins que d'être totalement détaché du monde émotionnel, mais là, bon, c'est plus une pathologie qu'une force. Et puis, si vous regardez à l'écran, sur la partie, en bas à droite, on va dire, en noir et blanc, c'est un peu, phénomène, d'excitation, de surexcitation de l'enfant, de la joie et par cela, je voulais mentionner l'enfant intérieur. Les exemples de tics de langage que j'ai donnés sont contraires à l'expression de l'enfant intérieur, l'expression véritable de l'enfant intérieur. Absolument contraire, ça c'est important. Votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre ressource intérieure, votre véritable identité. Donc véritable identité, naturelle, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, et cetera. Si on l'avait laissé s'épanouir comme une fleur, d'accord? Donc là, moi, je suis toujours dans une vision holistique, en recherche de pistes d'amélioration du relationnel, du langage, et cetera, donc du développement individuel clairement établi. Donc cet enfant intérieur, c'était une expression de soi qui, lorsqu'elle, rencontre l'extérieur, est vive, joyeuse, naturelle, abondante et peut vraiment, vraiment, vraiment être prépondérante sous le thème de la joie. Simplement la joie, d'accord? Donc en fait, on peut être zen, on peut être calme et quand même être joyeux. Joyeux n'est pas forcément exubérant, OK?
C'est en cela qu'il est important aussi d'observer notre façon de penser les choses, de les définir, de les redéfinir, de modifier nos croyances limitantes et puis, eh bien, d'augmenter notre vocabulaire, hem, d'aller rechercher la richesse, de la précision et de faire tomber au bon endroit le bon mot, au fur et à mesure que, bien sûr, notre pensée est établie sur un sujet et puis peut-être pour les uns, pour les autres, accepter aussi parfois que notre pensée justement ne tombe pas juste et n'est pas forcément établie. Sur nos tics de langage, c'est tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. La diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonne aventure, dans le premier sens de l'expression, c'est vous narrer des histoires, vous raconter des chemins, narratifs, humains, qui vous permettront de trouver un miroir sur votre chemin et peut-être de modifier des choses, d'avoir des prises de conscience. Et dans la deuxième expression, la diseuse de bonne aventure, c'est directement relié au fait que nous sommes tous un petit peu magiciens, magiciennes de notre propre vie, capables d'aller rechercher à l'intérieur de soi, ou parfois à l'extérieur, quand c'est un peu embrouillé à l'intérieur, tout un tas d'informations, de signes et de compréhensions qui nous guident vers le futur.